Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Aurélien Fleureau. De classique, La France bouge, consacrée ce soir à ces plats qui vont égayer nos tables dans quelques jours avec en studio avec nous Laurent de Verlange, fondateur de l'entreprise Caviar de Neuvic, Emmanuel Aymon, président d'Ocean Kiss, du saumon fumé 100% végétal, et puis notre coach David Smadja, toujours présent bien sûr, et notre chef du soir Valentin Nérodo. Il va nous aider à sublimer nos repas de fête. Europe 1. Le talent de La France bouge. Et c'est toi, Benjamin, qui va nous présenter en détail notre talent du jour. Alors en détail, en 2 mots, il a 41 ans, des mots choisis, évidemment. Chef privé et l'auteur de ce livre, donc du potager familial aux tables d'exception, publié aux éditions Fayard. Un ouvrage où il livre ses débuts, pas toujours faciles, mais aussi des idées de recettes. Il en aura peut-être une pour Noël. Et puis ses trucs et astuces pour réussir un dîner d'exception. Donc c'est déjà le livre à acheter avant de réfléchir à faire ses courses. Ouais, c'est ça l'idée. Avec On pas est mal de d'accord. tips pour faire des jolies tables, des belles recettes, et puis pour faire plaisir surtout. Effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, on a voulu vous avoir ici, c'est évidemment pour avoir le consultant de luxe pour nos repas. Et puis c'était intéressant de revenir aussi un petit peu sur votre parcours avant d'en arriver là. Voilà, ce que l'on comprend, c'est que voilà, vous avez fait les étapes classiques de l'apprenti qui en bave un peu parfois, mais qui progresse, apprend, travaille. C'est vraiment ça que vous avez vécu et que vous retransmettez. Exactement. Moi, j'ai commencé très jeune, à 13 ans et demi, 14 ans. Ouais. J'ai travaillé dans des brigades où il y avait plus de 25 cuisiniers. Donc c'est vrai que c'était une autre époque aussi. Oui. Donc la dureté de l'apprentissage, et puis apprendre et faire beaucoup d'heures. Et puis c'était une passion, et j'ai pas lâché mon cap, et j'ai su que j'ai eu l'âme entrepreneur très jeune. Oui, un premier resto à 20 ans, c'est ça ? Ouais, j'étais plus jeune chef de France. Ouais. Mon premier à 20 ans et mon deuxième à 22. Donc j'ai beaucoup travaillé. Donc tout de suite cette envie de justement créer, d'être le patron, parce que c'était aussi une manière aussi justement de faire passer ce que vous aviez appris, tout simplement. Exactement, et puis avoir créé une identité culinaire. Vous savez, un cerveau d'un cuisinier, c'est une bibliothèque à remplir de techniques, de goûts, de saveurs, etc. Et j'ai voulu transmettre. J'avais l'âme entrepreneuriale, c'est-à-dire que j'avais une vision et j'avais des rêves qui était très grand. Et j'ai suivi mon cap. Et est-ce que c'est par exemple pour ça que vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas participer à une émission de télé, Top Chef par exemple ? On est venu me chercher. J'avais 3 établissements à Toulouse. Dans ces cas-là, j'avais 25 ou 26 ans, et on est venu me chercher. C'est pas une audition comme la Starac, non, exactement. Vous seriez pas mal pour... C'était les grandes années, vous savez, de Top Chef. Ouais. Et puis je m'en rappellerai toujours, c'était un Thierry Marx qui m'appelle à 16h pour savoir si j'étais prêt à faire les castings le lendemain à Paris. Donc, a priori, on dit oui. J'ai dit oui, 8 heures de concours de casting, on était une vingtaine et j'ai été pris. Ouais, génial. Donc, ça a été une belle expérience, et puis 2 mois de tournage. Et qu'est-ce que ça a changé du coup pour vous ? Le côté notoriété forcément, mais là de manière concrète, parce qu'on sait que c'est des choses qui retombent vite si on veut faire le côté culinaire comme un soufflé. Ce que je retiens, c'est dans la vie aller à l'essentiel, parce que quand on annonce une épreuve, vous avez une heure pile. Ouais. Le temps que vous annoncez l'épreuve et que vous ayez la créativité et d'aller à l'économa, il vous reste 40 minutes. Donc il faut aller à l'essentiel, le produit, les cuissons, l'assaisonnement, et je pense que cet esbrouf en cuisine un petit peu, où on en fait trop, c'est un peu démodé aujourd'hui. Ouais, ok. Donc on essaie d'être à la seconde près, un peu comme en radio. Benjamin. Vous avez parlé de vos débuts, pas toujours faciles. Je crois que vous dites même dans le livre que les jours de chance, on vous appelle par votre nom de famille. Sinon, c'est toi là. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes chef, comment est-ce que vous managez ? Comment vous êtes avec les jeunes qui démarrent ? Je les martyrise. Non, aujourd'hui, j'aime quand c'est apaisé. J'ai un management assez calme. Et j'aime transmettre, et j'aime pouvoir servir à mon staff, servir à quelque chose, et surtout leur apprendre, et que nous sommes une équipe. Et c'est ça qui est très important. Je pense qu'il faut être un leader dans une équipe et les motiver. Mais vous disiez c'était une autre époque, donc malgré tout, il y a ce côté de rigueur, de professionnalisme, mais de le faire dans une atmosphère peut-être un peu plus... bienveillante. Ouais, voilà. Ouais, exactement. De toute façon, le management, il y a 20 ans, n'est plus possible aujourd'hui, et puis la restauration est un métier difficile. Et il faut faire aimer aux jeunes notre métier. Et je pense que c'est la bonne méthode.
Oui, a priori ça marche. Oui, ça ça bien. marche. Je vois votre sourire, est-ce qu'il se développe? Ça donne, on se dit qu'a priori ça fonctionne. Laurent de Verlange, sur le travail avec les restaurateurs, forcément, ça c'est quelque chose de très important pour vous, pour Caviar de Neuvic? Oui, nous on travaille avec 800 chefs pour lesquels on a énormément de respect parce que c'est un métier très difficile, comme le nôtre aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont les contraintes des clients, ils ont les contraintes du service, des produits. Et dans un monde qui est pas facile parce que on voit beaucoup de restaurateurs qui sont pleins puis le lendemain qui n'ont pas de réservation. Enfin c'est un monde difficile aujourd'hui et il faut être donc moins nombreux pour pas avoir trop de charges dans un restaurant et servir mieux le client. Donc c'est vraiment une quadrature du cercle et je les admire beaucoup et surtout ils ont des idées complètement incroyables. Des fois ils vous sortent des trucs. Nous on a un chef qui a fait maturer des esturgeons dans sa chambre froide. Après il les a mis il les a cuits sous vide. Enfin bon, ils ont des idées incroyables et souvent, ils tentent beaucoup de choses. C'est des gens qui font de l'expérimentation. C'est des chercheurs, en fait, les chefs. Et est-ce qu'ils peuvent aller vous voir avec une idée en tête ou est-ce qu'ils ils prennent le produit et après ils expérimentent ou est-ce qu'ils peuvent se dire tiens voilà j'ai ça en tête, est-ce qu'on peut faire évoluer? C'est un petit peu dans les deux sens, mais malheureusement ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire des essais à part ceux qui ont le temps, qui ont plusieurs établissements ou qui travaillent dans des gros restaurants. Et souvent, c'est un peu à l'arrache. Donc, c'est le produit, le chef, des essais. Et puis, on finit par trouver quelque chose de bien. Mais ils devraient avoir plus de temps parce que les chefs qui ont du temps pour travailler, ils font des choses incroyables. Valentin Nérodo, sur cet aspect-là justement on sent que c'est compliqué en ce moment pour les restaurateurs. Vous sentez là une évolution, vous, depuis 2-3 ans, que les Français consomment un petit peu moins, vont un peu moins souvent au restaurant, mais aussi on a envie de se faire plaisir. On en revient à cet équilibre-là dont on parlait tout à l'heure. Ouais, exactement. Alors moi, aujourd'hui, je suis chef privé, j'ai une clientèle qui fait que vous avez évolué, il y a moins de soucis de budget, mais c'est vrai qu'on le ressent. Il y a plus de réflexion dans les choix. Il y a beaucoup de négociations aujourd'hui dans les contrats, les événements. Il y a toujours une négo maintenant qu'il n'y avait pas il y a 2 ans. Et puis surtout l'augmentation des matières premières, qui est assez dingue aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, une vraie réflexion sur comment composer un menu et sur les stratégies de développement. Justement, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller aux auditeurs pour se dire bon allez, je vais me faire plaisir. Il y aura peut-être 30 grammes de caviar, parce que quand même, c'est un peu le leitmotiv de l'émission. Mais à côté, comment on fait, en plus du saumon végétal, comme ça, on est complet, comment on arrive à se faire une recette où on se fait plaisir en étant raisonnable? Autour du caviar? Ou non, pour les fêtes. Alors après, si vous avez autour du caviar, moi, pour la bonne ambiance du studio, c'est mieux. Je pars du principe que quand on met de la truffe ou du caviar, il faut en mettre. J'aime pas quand il y en a juste un petit peu, en fait. Je ferai en patience une fraîcheur de tourteau avec un caviar et de la pomme granny. Aujourd'hui, il y a du très bon butternut c'est très abordable. Faire un velouté de butternut au châtaigne, faire une belle volaille rôtie et partir sur un dessert chocolaté. Donc c'est des choses faciles à réaliser. Bon, on n'a pas faim du tout. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, c'est l'idée de se dire que par petites touches, on va être dans le repas d'exception, mais que la base peut être assez simple si on y pense, si on va chercher les bons produits. Exactement. Je trouve que la simplicité, les beaux produits, la simplicité, c'est le moteur aujourd'hui de ma cuisine. Et on parlait tout à l'heure aussi de l'ambiance de Noël, cuisiner en famille, ça aussi c'est important. Je pense que c'est aussi un moment de partage, exactement. Donc avec des beaux produits et des repas de fête. Pour le repas de fête, c'est ce que je préconise. Et Laurent de Verlange, pour Caviar de Neuvic, ce côté moment de partage, moment où on va justement faire découvrir aussi un produit, c'est l'essentiel. C'est notre cam, c'est pour ça qu'on vit, c'est pour être sur les tables des gens où ils se font plaisir et où on aime bien que ça marque l'événement. Quand on ouvre une boîte, de toute façon, on s'en souvient. Donc que le caviar soit sur les tables à ce moment-là, ça nous fait vraiment plaisir. Et justement, pour quelqu'un qui n'aurait jamais goûté, qui va se dire, bon allez, je me fais plaisir pour cette année, est-ce que c'est par petites touches, sur un toast, est-ce que ça accompagne un plat? Bon, j'imagine qu'il y a plusieurs... alors moi je suis comme Valentin, il faut de la quantité bien sûr, parce que j'en vends, donc plus vous en achetez, mieux ça vaut. Mais non, on peut commencer déjà que les gens qui n'en ont jamais goûté, goûtent. Ils essayent n'importe quel caviar, ils en achètent un petit peu, et ils le goûtent. Parce que finalement, au total, on disait, bon, pour les jeunes, c'est peut-être pas accessible, etc. Mais c'est 3 paquets de cigarettes aujourd'hui, une boîte de 30 grammes. Donc, des fois, il y a des jeunes qui fument. Alors, ils arrêtent de fumer un peu, ils achètent une boîte de caviar. Mais le jouer comme ça, en dégustation, découverte. Ouais, alors la première fois, comme on n'a pas des grosses quantités, c'est déjà bien on se rince bien la bouche, une vodka ou un vin bien minéral ou de l'eau.
Et puis ensuite, on déguste tranquillement. Et si ça plaît, on peut en acheter des plus grosses quantités, le mettre sur un tourteau, c'est une super idée. Il y a plein de produits sur lesquels le caviar va très très bien. Et donc Valentin Néraudot, on se dit qu'effectivement ça peut être le point de départ de quelque chose, d'une vraie découverte. Et exactement, moi je viens d'une famille modeste, j'avais jamais goûté de caviar de ma vie avant, donc c'est pédagogique, et quand on est dans une cuisine, un chef vous apprend comment savourer, comment déguster, et je pense qu'il faut passer par cette forme de pédagogie. Ouais. Eh ben, il y en a de la pédagogie dans votre livre, du potager familial aux tables d'exception. Valentin Néraudot, c'est une première étape avant de se faire plaisir pour les fêtes de fin d'année. Merci à tous d'être venus dans cette émission.